Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash info du jeudi 6 octobre 2022. La conférence promue par le Dicaster pour les causes des saints s'est ouverte lundi 3 octobre 2022 à l'université pontificale Antonianum à Rome. Jusqu'au 6 octobre, des experts de différentes disciplines discuteront de la définition actuelle des vertus héroïques et de la réputation de la sainteté à l'ère numérique. Toujours au Vatican. Hier, mercredi 5 octobre, le pape échangeait quelques mots avec Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. Lors de la rencontre des chefs religieux sur le pacte mondial pour l'éducation, à la veille de la journée mondiale des enseignants. Elle met en exergue le rôle des écoles dans la promotion du développement humain intégral, notamment dans la zone de conflit comme l'Ukraine et la Syrie, ou dans les pays où l'éducation est refusée aux femmes, comme dans le cas tragique de l'Afghanistan. Troisième journée des travaux de l'Assemblée extraordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon, ce jeudi 6 octobre 2022, à son siège, Vallée-Sainte-Marie, Libreville. Cette journée a été marquée par l'écoute des évêques de la vie consacrée. Sœur Sidonie Oyembo et le père Victor Adangba ont été les hôtes des évêques. Nos pères archevêques et évêques ont en fin de matinée visité la première cathédrale au sud du Sahara en restauration. C'est l'abbé Tiburce Edidi, économe diocésain, chargé de la supervision des travaux, qui a guidé cette visite. Célébration ce jeudi 6 octobre 2022 en milieu de matinée de la messe de rentrée scolaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, paroisse Sainte-Marie, de la communauté éducative du lycée et collège Sainte-Marie. La messe a été présidée par l'abbé Arnaud Vincent Sita, aumônier du collège et lycée Sainte-Marie. Au cours de son homélie, le célébrant a rappelé les fondamentaux de l'enseignement catholique au Gabon et a invité les lycéens et collégiens à la discipline et à prendre au sérieux leur éducation. Saint du jour. Bruno semble destiné au sommet de la vie ecclésiastique, mais il abandonne tout pour la vie d'ermite en fondant une communauté à Chartreux, en France. Installé malgré lui à Rome par obéissance au pape, il retourne à la vie de la solitude en Calabre où il meurt en 1101. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Bruno, particulièrement à l'abbé Ondo Minsa Minsa. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 6 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.